Je ne peux qu'imaginer, entouré par ta splendeur, que ressentira mon cœur. Vais-je danser pour toi, Jésus, émerveillé par ta beauté, debout dans ta présence, ou tomber sur mes genoux, chanterai-je Alléluia, incapable de m'exprimer, je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Eh bien, bienvenue pour une autre leçon, notre 8e leçon. Donc, il nous reste 2 leçons pour compléter cette série sur le secret du bonheur. Et je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu 5 et le verset 9. On va regarder une autre parole que le Seigneur nous a donnée. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Intéressant de commencer à étudier, parler de paix, surtout dans les temps qu'on vit en 2023, avec les guerres qui sont un peu à droite et à gauche, et comment on voit l'unité de différents pays s'en viennent ensemble pour justement venir contre la paix. Mais le Seigneur nous donne heureux ceux qui procurent la paix. Donc l'enfant de Dieu doit développer une façon de procurer la paix avec les gens autour d'eux. Donc la paix est un mot qui est sur beaucoup de lèvres, car tous recherchent une atmosphère calme et paisible. Beaucoup de gens, moi j'aime ça avoir la paix à tout le monde, et puis pour des gens, avoir la paix à tout le monde, c'est de rien dire, d'accepter tout ce qui est ce qui nous arrive pour justement avoir la paix. Mais vous savez une chose, si vous avez suivi toutes les études qu'on a données depuis quelques semaines, vous allez voir que la paix, c'est pas d'être passif. La paix, c'est d'être proactif dans notre recherche de Dieu, mais qui, par la façon que l'on vit, a pour but d'amener la paix autour de nous. Donc, on va regarder différents scénarios ce soir et vous allez être en mesure de juger par vous autres mêmes. Nous voyons que partout dans le monde, les gens recherchent un moyen que tout le monde puisse s'entendre et que la paix puisse régner. Vous voyez que avant le retour, dans les alentours du retour de Jésus, c'est-à-dire il y a un genre de paix qui veut s'installer à travers les gouvernements. On regarde, aujourd'hui, je regardais comment est-ce que la Chine et la Russie commencent à s'unir pas mal proches. Donc, si vous connaissez un petit peu votre apocalypse, vous allez voir que même avec le livre d'Ézéchiel, vous allez voir comment Dieu est en train d'orchestrer son retour qui est imminent. Donc, il y a des forces qui vont venir. Et puis là, ils en veulent contre l'Ukraine. Mais entre moi et vous, l'Ukraine, c'est minime par rapport à ce qu'ils vont vouloir tenter de faire aussi contre Israël. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, je ne vais pas m'en aller dans cet enseignement-là ce soir. On pense à Israël qui est en quête d'une paix qui va durer, même s'il y a une statue. Vous savez que si vous allez en Israël, une chose qui me fascine, moi, je n'ai jamais été, mais j'ai vu des statues qui sont là dans un des pays qui porte le nom de Shalom. Shalom, ça veut dire paix. Et Israël n'a jamais été bien en paix. Il est toujours pourchassé d'un bord ou de l'autre. Donc, c'est pas le fait qu'on a une effigie de paix chez nous qu'on va vivre nécessairement dans la paix. Mais tout au long de l'histoire, des nations se sont données afin que la paix puisse être constamment présente, mais en vain. La paix dans le monde, frères et sœurs, c'est pas ce qui va nous alimenter le plus, parce qu'il n'y a aucune paix à avoir avec les gens du monde. Oui, on peut avoir une bonne entente. Oui, on peut s'entendre bien avec nos familles. Il n'y a aucun problème avec cela. Mais lorsqu'on commence à soulever un peu que Jésus revient et qu'on commence à témoigner de nos croyances, vous allez voir que le mot paix commence à s'effriter un petit peu. Hein? C'est un peu ce qui se passe. Les gens, ben là, toi, tu ne viendras pas nous enseigner avec ton Jésus. Là, c'est comme si d'un coup sec, la paix n'est pas là. Mais si tu embarques dans leurs histoires, si tu embarques dans leur fun, ben, tu es bienvenu. Là, c'est comme si la paix était arrivée. Donc, ce n'est pas le genre de paix que le Seigneur nous parle. La paix viendra de ceux qui veulent la paix, ceux qui veulent recevoir la paix et accepter la paix. Mais la paix ne vient pas d'un système ou d'une façon de vivre. La paix est un fruit
qui émane de Dieu lui-même. Car comme il est amour, Dieu est esprit, il est aussi l'auteur de la paix. Si vous regardez dans le fruit spirituel, en Galates 5, vous voyez que la paix, c'est un fruit. Donc, c'est quelque chose que on développe, que le Seigneur nous donne davantage en nous, afin que l'on puisse être en paix, garder certaines paix avec les gens autour de nous, mais principalement, vous allez voir qu'on va parler je pense que 5 points que j'aimerais toucher dans cette leçon-là par rapport à la paix que nous avons. Donc, 3 sortes de paix. Premièrement, la paix avec Dieu. Donc, dans Romains 5 et le verset 1, Romains 5 et le verset 1, étant donc justifiés. Donc là, tantôt, je parlais dans une autre leçon, je parlais de Romains 8, mais là, qu'on est justifié, c'est-à-dire lorsque nous avons donné notre cœur à Jésus, par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la première paix qui est importante à avoir, c'est par rapport à notre Créateur. Et Jésus est venu sur la terre, Jésus est mort sur la croix afin que tous ceux qui l'acceptent vont être automatiquement justifiés et par le fait même, c'est qu'ils vont être en paix avec Dieu, le Créateur. Nous sommes loin d'être familiers avec la paix car nous sommes pécheurs de nature avec une nature qui est et qui sera toujours pécheresse. Donc, nous devons vaincre cette calamité dans notre vie personnelle en acceptant la paix de Dieu, c'est-à-dire en faisant la paix avec lui. Tantôt, je parlais des convertis, des gens qu'on rencontre, des gens qu'on aime, on appelle ça, nous, dans notre jargon, on va les évangéliser. Mais vous savez, on tente d'une manière quelqu'un de dire, écoute, faut que tu donnes ton cœur à Jésus. Pourquoi? Parce que en donnant ton cœur à Jésus, mais tu vas avoir la paix. Et à l'instant même qu'on commence à parler de cette paix-là, les gens, c'est comme s'ils sont passifs. Les gens ne veulent pas nécessairement tomber avec cela. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus dans les églises à travers les années. J'ai vu des gens pleurer. J'ai vu des gens dire « Ah, c'était tellement beau ». Ces gens-là ne se sont jamais approchés de Dieu. Ces gens-là, ils n'ont pas été capables de faire le pas. On se dirait qu'ils se refusent d'accepter Jésus parce qu'ils disent bon, on a tous le même Dieu. Hein? Et tout le monde parle on a tous le même Dieu. Ah oui, on a tous le même Dieu. Mais le vrai Dieu, comme moi je vous parle, si tu veux être en paix avec lui, il faut que tu passes par Jésus. Si tu ne passes pas par Jésus, cette paix-là est inexistante. Parce que Dieu dit, garde, vous avez de la difficulté avec moi, je vais faire quelque chose. Là, je le dis en mes mots. Je vais vous envoyer mon fils. Il va souffrir, il va mourir, il va ressusciter. Si tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur, et automatiquement, je vais être en paix avec toi. La preuve, c'est que Jésus est assis à la droite de son Père, puis ce qu'il fait, il intercède, il va dire, Père, celui-là ou cette personne-là ont donné leur cœur, ils m'ont accepté. Donc, c'est un petit peu, là, je le mets dans mes mots pour nous aider à comprendre. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut avoir. Donc, ceux que nous témoignons, ils ont de la difficulté avec cela. Ils ont de la difficulté à comprendre cette vision-là de Dieu pour l'humanité. Ma vieille nature est en guerre avec Dieu. La chair versus l'esprit. Dans le souvenir, tantôt, on parlait tantôt, c'est-à-dire dans l'autre leçon, parce que c'était l'autre leçon avant, Romains 8, il disait, il faut apprendre à marcher par l'esprit et non pas par la chair. Donc, la chair est contraire au désir de l'esprit, donc c'est d'être capable de vivre. Donc, ma vieille nature est toujours en guerre avec Dieu. Puis, savez-vous quoi? C'est que ceux qui sont religieux, c'est qu'ils vont s'adonner à 2 fêtes. Ils vont s'adonner, mettons, à Noël, ils vont s'adonner à Pâques, dire ah ben là, si on fait nos Pâques, on est correct avec Dieu. Si on fête Noël, on est correct avec Dieu. Mais c'est pas ça. C'est pas le fait que tu fêtes Noël, c'est pas le fait que tu fêtes Pâques qui va faire que tu es en paix avec Dieu. La seule façon d'être en paix avec Dieu, comme Paul nous a dit dans Romains, c'est que tu poses ce geste. Ça vient de toi. C'est le seul geste que tu as posé de dire oui, je reconnais que je suis un pécheur et je t'accepte, Jésus, comme mon Seigneur, mon Sauveur. Et automatiquement, la paix va s'organiser entre vous
et le Père. Jésus est venu dans le monde afin que nous ayons accès à la paix que Dieu offre. Jésus amena même la division. Pensez-vous que des fois que c'est la division, c'est juste nous autres? Non, si on regarde dans Matthieu 10, imaginez-vous, Jésus, c'était Jésus. Lui, il faisait juste dire le message pour lequel il était. Donc, Matthieu 10, le verset 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est comme je vous disais tantôt. Donc, il est venu mettre l'épée entre la division entre l'homme et son père. Ça veut dire l'homme, ça veut dire le fils, un gars comme moi qui donne son cœur à Jésus, qui va chez eux, puis il dit, papa, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, puis je vous demande de le partager, c'est quoi? Mais tu sais, si tu donnes ton cœur à Jésus, je veux rien savoir de Jésus, j'ai mon Dieu, je prie les saints, ces choses-là. Donc, tu ne peux pas être en paix avec ton Dieu si tu refuses le sacrifice ultime que le Père a fait en envoyant son Fils. Et c'est ça, être en paix avec Dieu. C'est la première chose qu'on doit comprendre. Les gens disent, tu sais, risque de me répéter, ils disent, on a chacun notre Dieu. Oui, on a un Dieu, oui, c'est sûr. Mais le Dieu que moi je te parle, il veut être en paix avec toi par rapport à son Fils qui a envoyé. Ça, c'est différent un peu. Ça change un petit peu notre façon de voir les choses. Il y a Jean 7, 40, 43. Jean 7, 40, 43. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? » L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Voyez, tout le monde, il y avait le petit show, écoute, moi, moi, ça vient de mon village, c'est-tu le prophète, c'est-tu réellement le Christ? Et un peu partout, si on jase dans des familles ou avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, moi, je fais ceci, moi, je fais cela, moi, je crois à Bouddha, en même temps qu'on croit à quelque chose, on va tout à la même place. Voyez la zizanie. Donc, la paix avec Dieu, c'est pas quelque chose de facile parce que il faut qu'on prêche le Seigneur Jésus et que le Seigneur Jésus soit accepté par les gens autour de nous. C'est une saine conversion et c'est ça qu'automatiquement, on va être capable de comprendre. Lorsqu'on donne notre cœur à Jésus puis qu'on pleure les larmes de notre corps, vous savez, on vient juste de connaître Jésus. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai reconnu que j'avais désobéi à Dieu et que je venais de réaliser que Dieu avait envoyé son Fils mourir sur la croix pour moi. Donc, moi, j'avais rien contre Jésus. J'avais rien pour le suivre avant. Mais lorsque je l'ai accepté, c'est comme s'il y avait une image qui venait devant moi et de dire, tu vois, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a protégé, le Dieu qui t'a gardé depuis que tu es au monde. Et là, tu viens de réaliser qu'en acceptant son Fils, la paix est rétablie. J'ai aidé des semaines, des mois à pleurer les larmes de mon corps. Pourquoi? Parce que je venais réellement de rétablir un lien qui avait été coupé depuis, j'avais 35 ans quand j'ai donné mon cœur à Jésus, depuis 35 ans qui était coupé avec mon Dieu et que là, cette communion-là venait de se rétablir. Faire la paix avec Dieu et d'accepter son Fils comme sauveur, voilà le premier pas à franchir. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, accepter la paix de Dieu. Ça, c'est un autre défi. Jean 14, 27. Jean 14, 27, c'est un des passages possiblement les mieux illustrés pour démontrer comment les disciples de Jésus étaient continuellement insécures. Donc, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix,
je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, acceptez la paix de Dieu par Jésus-Christ. Tout au long, ici au début même du chapitre Jean 14, le verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, il y a plusieurs demeures. Donc, au tout début de son message, Jésus, ce qu'il donnait, il dit, ne vous inquiétez pas. Eux couraient, ils croyaient aux prophètes, ils croyaient aux sacrificateurs. Il faut comprendre aussi le contexte qui était, ils allaient à la synagogue, les gens déroulaient un papyrus et puis lisaient un verset dans Isaïe, peu importe. Donc, les gens croyaient à Isaïe. Lorsque Jean-Baptiste est venu, les gens commençaient à croire au baptême de Jean-Baptiste, que là, c'était Jean-Baptiste qui procurait le salut. Mais Jean-Baptiste a dit, non, 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 je ne suis même pas digne de délier les chaussures de celui qui vient après moi. C'est Jésus, mettez vos yeux sur Jésus. Donc, de faire la paix avec Dieu par l'acceptation de Jésus dans notre vie. Les disciples sont inquiets, mais pourquoi être inquiets? Tout au long, Jean 14, c'est un chapitre que je vous encourage à lire. Être inquiet de quoi? Il nous dit qu'il est venu mourir pour nous, il est venu pour ressusciter. Il nous a dit quoi aussi? Qu'il nous prépare une demeure. Il nous a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Il nous dit là que je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va vous enseigner toutes choses. Faites-vous-en pas, mais soyez rendus à terme. Je vais venir vous chercher, soit par l'enlèvement, soit par la mort. Vous allez venir avec moi. Je vais vous emmener dans une demeure que j'ai déjà préparée. Donc, ça, c'est le genre de paix qu'on devrait avoir puis qu'on devrait vivre à tous les jours. Pourquoi être préoccupé par tout ce qui se passe avec les guerres dans le monde et tout ça? Ben oui, moi, ça me chamboule de voir que oui, parce que ce que je vois à travers cela, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont orchestrées pour arriver à la fin. Là. Comme je disais tantôt, dans l'Apocalypse, il y a bien des choses qui sont en train de se préparer pour nous arriver là. Mais c'est important de voir comment nous, on ne doit pas être attachés à ces choses-là. Dans mon domaine, présentement, il y a plusieurs qui disent, on s'en va vers une récession. Je parlais avec quelqu'un cet après-midi, il disait, mais ça a descendu beaucoup la construction. Je n'ai jamais eu tant de contrats de ma vie que ça. Ouais, mais là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? S'il n'y a plus de contrat, il va y avoir d'autres choses. En 82, j'ai vécu la grosse récession, la pire récession, je pense qu'on n'a jamais vécu depuis des années, des années. Des gens disent qu'on est en récession. Si vous auriez vécu, c'est quoi, 1982? Les taux d'intérêt à 20 et puis tu n'as pas de job, puis le salaire minimum au plus bas. Pourquoi s'inquiéter? Merci Seigneur, c'est dans le temps que j'ai donné mon cœur à Jésus. Donc, à partir de ce moment-là, la paix s'est installée au jour le jour, mois après mois, année après année, et elle continue de s'accroître. Pourquoi? Parce que on s'appuie sur le Seigneur. Jésus veut que la paix réside dans nos cœurs. Pourquoi je dis ça? Parce que la paix ne résidera pas dans ce qui se passe dans ta famille, puis ce qui se passe autour à ton emploi, ou peu importe. Il faut que la paix que le Seigneur, parce que tu es en paix avec Dieu, et parce que tu as accepté le Seigneur vient vivre, comme la parole nous dit, vient vivre dans ton cœur, et puis il veut que cette paix-là s'installe là. Donc, si cette paix-là est... Il n'y a rien d'autre qui peut nous chambouler, nous emmener à douter. On doit s'appuyer sur le Seigneur, et c'est cette paix-là qu'on doit annoncer aujourd'hui, frères et sœurs. On parle d'évangélisation. Bien, l'évangélisation, c'est de dire, écoutez, vous êtes peut-être inquiets, moi, je n'ai pas la réponse. Être capable de dire ça, mais souvent on dit, on a la réponse, nous, les évangéliques, on n'a pas la réponse. La réponse, c'est Jésus. Parce que souvent, même dans nos églises, il y a bien des gens qui sont sauvés plusieurs années, puis c'est les gens les plus inquiets qu'il n'y a pas. Donc, la paix, c'est d'accepter de laisser le Seigneur venir s'installer en nous, qui va nous montrer les choses qui doivent se passer à chaque jour. Êtes-vous en paix intérieurement? Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes en paix intérieurement? Troisième point, la paix de Dieu dans nos cœurs. Dans Colossiens 3 et le verset 15. Colossiens 3 et le verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Donc, ici, c'est un appel à vivre une vie qui soit sainte. Mais
lorsque Paul nous dit « et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés ». Donc, on a tous été appelés à vivre selon la paix que Christ veut nous donner. Un seul corps, ça veut dire que tout le monde est ensemble. Imaginez-vous si vous êtes dans une église qui est 25, 30, 50, 200 ou 300, bien, c'est de vivre en paix tout le monde ensemble. Donc, si chacun s'efforce de vivre selon la paix que le Seigneur lui donne, mais l'Église va vivre en paix. Il n'y aura pas d'inquiétude. Est-ce qu'on s'en fait pour les budgets? Est-ce qu'on s'en fait pour telle et telle chose? On n'a pas à s'en faire de ça parce qu'on est en unité ensemble et ce qu'on fait, c'est qu'on vit selon la paix que le Seigneur Jésus place dans notre vie. Règne dans nos cœurs. Et il dit ici, Paul, soyez reconnaissants. C'est-à-dire, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la paix que tu me donnes. Merci Seigneur à travers cette situation-là, que tu me donnes une façon de m'en sortir, d'avancer, de continuer à prospérer dans la vie. Il y a des belles choses qui se passent avec mon épouse, avec mes enfants, puis peut-être que c'est le contraire qui se passe, mais on est reconnaissant pour la paix que le Seigneur met dans notre cœur, parce qu'il dit, moi je vais te placer la paix, ma paix dans ton cœur, et les autres vont être capables de voir cette paix-là. Je ne sais pas si vous autres vous êtes déjà fait dire, je ne sais pas, vous autres, vous avez quelque chose de spécial. J'aimerais savoir ce que vous autres, vous avez. Moi, j'ai été souvent interpellé parce qu'il y a quelque chose que vous avez que nous autres, on n'a pas. Ben oui, c'est juste pas compliqué. C'est juste le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, ce qu'il fait, c'est que tout ce qu'on vient d'étudier dans les dernières semaines, il va nous les montrer, il va nous les inculquer, il va nous aider à passer à travers cela. Puis finalement, il nous parle en dernier tout que c'est important que l'on vive tous dans la paix. La paix par rapport à nos décisions. Qu'est-ce que je dois faire? Où dois-je aller? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois faire telle et telle chose? On s'inquiète pour un paquet de choses. Moi, j'ai été quelqu'un qui s'en est fait toute sa vie. Et je dois vous avouer que des fois, je doute même. Je ne suis pas la personne la plus parfaite, mais lorsque je prends le temps de réfléchir un peu comme Asaph dit dans le psaume 73, lorsqu'il dit, lorsque j'ai pris le temps de réfléchir, lorsque tu t'assois tranquillement, pas vite de chez vous dans un divan quelque part, là tu lis une parole, tu dis, Seigneur, pourquoi je douterais? Tu as pourvu pour ceci, tu as accompli telle chose, j'avais un problème, j'avais une maladie, tu m'as guéri, tu m'as touché. Seigneur, j'ai eu un cancer en 2021, Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as enlevé toute trace de cancer. Merci Seigneur, soyez reconnaissants. Pourquoi s'en faire pour une mauvaise nouvelle qu'on soit à l'hôpital ou qu'on soit dans notre famille ou peu importe? Oui, sur le coup, humainement parlant, ça nous fait mal. Puis je veux dire, moi, s'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive à un de mes enfants, mes petits-enfants, ça va m'affecter, même dans mes familles. Mais ça ne doit pas nous ébranler pour nous emmener à un abandon de ce qu'on a accumulé avec le Seigneur. Tu sais, je me souviens lorsqu'un de mes beaux-frères était en phase terminale, on a voulu prier pour lui, puis on a prié pour lui, puis après ça, mais les autres, ils rejetaient la prière, ils disaient que ça ne marche pas. Lui, là, il n'est pas mort en paix, là. Il est mort, il était réellement agité. Savez-vous quoi? Ça n'a jamais changé ma paix, à moi et mon épouse, à travers cela. Parce que nous, la seule chose qu'on voulait faire, peu importe ce qui arrive, que tu sois guéri ou que tu ne sois pas guéri, donne ton cœur à Jésus. Et lorsque, dans les derniers jours que tu vas vivre, au lieu d'être tout emporté à droite et à gauche, la paix du Seigneur va être dans ton cœur, puis tu vas être en paix avec lui. Tu sais, c'est un peu ce qu'on essaie de dire. La paix aussi nous éloigne de nos inquiétudes. Philippiens 4, que vous connaissez ce passage-là. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui se passe toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On ne peut pas dissocier ces deux passages-là ensemble. On ne peut pas dissocier le 6 et le verset 6 et le verset 7. Parce qu'il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Ça veut dire quoi? C'est que des toutes choses, tu vas en avoir dans ta vie. Et ces toutes choses-là, ça dit quoi? De les confesser, de les faire connaître aux besoins de Dieu par des prières et des supplications. Seigneur, je ne comprends pas cette situation-là. Seigneur, j'ai de la difficulté à accepter ça. Il me semble que c'est une injustice, Seigneur, de ce qui se passe dans ma vie. Et Dieu sait que j'en ai eu, puis je suis convaincu, vous autres aussi, vous avez eu des injustices dans votre vie. Mais lorsqu'on prend avec des actions de grâce, c'est-à-dire que tu passes par de ça, dire, Seigneur, je te loue pour qui tu es dans ma vie, mais soudainement, et la paix de Dieu qui se passe toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix, ce n'est pas quelque chose qui s'achète au dépanneur du coin.
La paix, c'est quelque chose qui se vit. La paix, c'est quelque chose qui se vit par rapport aux expériences qu'on a vécues. C'est pas normal pour quelqu'un qui est à l'âge de 20 ans, qui vit de l'anxiété pour ces choses-là, puis qui soit toujours pris avec l'anxiété, puis être inquiet de tout, rendu à 60 ans. Dieu veut nous délivrer de ces inquiétudes-là. Dieu veut nous libérer de ce qui nous garde captifs. Dieu veut nous remplir de sa présence, de sa paix, afin que l'on puisse continuer à avancer. Ensuite de ça, il y a la paix qui élimine la peur de se tromper. Et comment qu'il y en a qui ont peur? Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai fait une erreur? Je me souviens toujours, la première fois que j'ai acheté une maison, j'ai 3 jours pour dormir. C'est la première maison que je m'achetais. Je suis embarqué pour 25 ans, puis je peux dire, la peur de ça. Mais lorsqu'on prend le temps, poser, puis qu'on prend le temps de laisser le Seigneur nous diriger dans ce qu'on fait, savez-vous quoi? Il va nous enlever ces inquiétudes-là. Il va nous donner cette liberté-là d'avancer avec lui. Ici, j'ai plusieurs versets en rafale, donc Jean 16, 33, si vous voulez, on va les lire rapidement. Et notre directrice de l'audio va les mettre à l'écran. Donc, Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Romains 8 et le verset 6. Romains 8 et le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et voilà, et la paix, au verset 6. Ensuite de ça, vous avez Romains 12 et le verset 18. Romains 12 et le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et il y a d'autres passages aussi que notre sœur Isabelle va vous mettre aussi à l'écran, Éphésiens 2, 14. Vous avez 1 Thessaloniciens 5, 12, 13, puis Hébreux 12, 14. Je vous invite à les lire. Donc, l'importance d'avoir cette paix-là. Quatrième point, la définition d'un faiseur de paix. Parce que le Seigneur, il nous dit, comme on a lu tantôt, on va juste le relire, si vous me permettez. Matthieu 5 et le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On est là, on est des agents de la paix. C'est une personne qui sait qu'elle est sauvée et qu'elle est en paix avec son Dieu. Donc, c'est un petit peu ce que je disais dans les 3 premiers points. Seulement ceux qui savent ces choses peuvent être des agents de paix dans un monde de guerre. Si on maîtrise ce don-là que le Seigneur nous donne, de la paix dans notre vie, mais on peut l'utiliser à toutes sortes de choses. On peut l'utiliser lorsqu'on arrive dans des temps il y a eu des accidents mortels qui se sont faits, des personnes qui ont perdu leurs jeunes enfants. Il y a des morts subites, quelqu'un qui est jeune qui décède. On est des agents de la paix. On n'est pas des policiers avec une badge, avec un fusil, mais on est là pour réconforter ceux qui ont besoin de cela. On peut prier avec eux autres. Vous savez, la définition de compassion, c'est pas compliqué. Quelqu'un qui a de la compassion, c'est quelqu'un qui descend à la hauteur de quelqu'un où il est, puis ensemble, on prie, on loue le Seigneur pour être capable de sortir de cette situation-là. Et finalement, la personne peut partir de chez toi avec un sourire, avec un encouragement de sa vie. On est des agents de la paix. Et à l'Église, on est des gens qui, lorsque les gens arrivent à l'Église, qu'on ne doit pas nécessairement pleurer toutes les larmes dans notre corps et de se plaindre de tout ce qui se passe, on doit être content, on doit être des gens qui encouragent les autres qui viennent. Parce que il y a des gens, ils le disent peut-être pas tout le temps, il y a des gens qui viennent le dimanche matin qui sont réellement démolis par toutes sortes de situations. Donc, si on n'est pas des agents de la paix, si on n'est pas des gens qui aident ces gens-là, qui les encouragent, viens ici ma soeur, je vais prier pour toi, viens ici mon frère, tu veux-tu qu'on prenne un café ensemble cette semaine, on peut peut-être partager. Si on n'est pas ça dans l'Église, ça donne quoi faire l'Église? Ça donne absolument rien de faire l'Église. Un évangéliste amène un message d'espoir et non de condamnation. Souvent, on entend l'évangéliste qui amène un message, si tu as péché, puis tu te
si tu te confesses, tu vas aller au ciel, sinon tu vas aller en enfer. Hey, on ne parle plus de ça aujourd'hui. Mais nous, on est des agents de la paix, donc on se doit de parler de cette paix-là. Lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, ben, lisons la parole de Dieu et appliquons la parole dans notre vie. Nous sommes aussi des agents de la paix. Pas que notre vie soit parfaite, mais nous exhortons avec amour et vérité afin que ceux qui nous entendent soient à leur tour attirés à régler leur vie avec Dieu. Souvent, l'erreur que l'on fait, c'est qu'on veut attirer les gens à mettre leur vie en règle avec l'Église. C'est pas ça. C'est de mettre leur vie en règle avec Dieu. Et si ces gens-là mettent leur vie en règle avec Dieu, puis s'ils cherchent Dieu de tout leur cœur, faites-vous-en pas, ils vont venir à l'Église. Mais si on attire quelqu'un pour, écoute, à l'Église, puis à l'Église, puis à l'Église, puis à l'Église, je ne suis pas contre l'Église. Je suis dans une Église, puis je prêche régulièrement. Mais des fois, on donne juste le mauvais message. C'est pour avoir plus de monde. C'est qu'on soit la plus grosse entité. Ben, même si on est 25, même si on est 1000, 2000, 3000, ça ne veut pas dire que dans l'Église, ils sont 3000 que les gens sont plus heureux. Là. Je serais pas mal plus porté à penser qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux là-dedans, mais personne ne les voit. Ils sont inondés par la foule. Et lorsqu'on est dans un groupe peut-être plus petit, mais on est capable de voir les gens, ce qu'ils vivent, on est capable de ressentir. J'ai prêché dans des grosses églises, mais je vais vous dire sincèrement, la seule chose que tu vois, c'est des têtes. Tu ne vois pas d'autre chose. Tu n'as pas cette perception-là de qu'est-ce qui peut se vivre. Lorsque tu fais un appel au salut, il y a tellement de monde en avant, tu n'as pas le temps de prier avec la personne ou de t'enquérir de ce qu'ils peuvent vivre dans la vie. C'est l'effet de foule. Mais là, si on est des agents de la paix, nous, on doit prendre ces personnes-là, les attirer avec nous autres, de dire, regarde, y a-t-il quelque chose que je peux faire? Je peux-tu aller te visiter, prendre un café, puis discuter? Vous allez voir comment est-ce que l'Église va grandir et comment est-ce qu'on va être reconnu pour être des agents de la paix. Moi, c'est le désir de mon cœur de voir notre Église, que nous soyons des agents de la paix. Prendre le repas du Seigneur, c'est la même chose et se conformer à ce que la parole demande pour nous faire réfléchir sur qui nous sommes et nous en sommes où avec le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 11, Paul nous parle de l'attitude qu'on doit avoir. Donc, la première chose qu'il nous dit, si tu as des choses à te faire pardonner, ben, laisse ton offrande. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, laisse ton offrande et va le voir. Si par mégarde, tu as un péché, tu as quelque chose que tu veux, le mot anglais, c'est dealer avec, ben, je veux dire, prends le temps. C'est mieux de ne pas prendre le Saint-Saint et d'être certain que ta paix est établie avec ton Seigneur. De dire, Seigneur, j'ai réellement besoin d'une touche, j'ai réellement besoin d'être rencontré. Et savez-vous quoi? Mais ça va montrer aux gens peut-être l'humilité, s'il y a des gens qui nous regardent, mais plus que ça, ça va amener les gens à dire, wow, chacun se prenne en main. Comme je disais dans l'autre leçon, on a un cœur pour Dieu, à le suivre, on a un cœur qui est peu, mais aussi on vit en paix, ça veut dire qu'on veut vivre en paix, continuer à vivre en paix avec notre Seigneur. Parce que comme je l'ai dit, il y a des situations que l'on vit, il n'y a personne qui est à l'abri du péché ou d'une situation avant d'arriver à l'Église. Et lorsqu'on vit en paix, mais on prend le temps de dire, Seigneur, je veux réellement passer ce temps-là avec toi, d'être changé et d'être transformé. Et 5e point en terminant, comment trouver un faiseur de paix? Ben, c'est pas compliqué. C'est ce que le Seigneur nous a enseigné depuis les 7 dernières ou 8 dernières rencontres qu'on a eues. Premièrement, ces gens-là, les faiseurs de paix, c'est des gens qui sont pauvres en esprit. Ils sont affligés et pas satisfaits. Débonnaires, ne se sentent pas les plus importants. Ils ont faim et soif de la justice de Dieu. Ils ont un désir que leur cœur s'approche de celui de Dieu. Ça, c'est des faiseurs de paix. C'est des gens qui sont attachés à leur démarche intérieure afin que leur cœur soit changé.
pour être justement utilisé et utilisable, être un vase d'honneur pour le Seigneur. Pas parfait, encore une fois. Attendez pas d'être parfait pour commencer à faire du bien autour de vous, mais on doit avoir un vif désir à s'approcher de Dieu et de le connaître personnellement. C'est pour cela que Jésus nous dit, heureux les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur et ceux qui procurent la paix. Les 3 derniers points qu'on a vus dans cette leçon, c'est miséricordieux, la miséricorde, ceux qui ont un cœur pur et ceux qui procurent la paix. Donc, mettre notre vie en règle avec Dieu, en acceptant, ça veut dire faire la paix avec lui, en acceptant Jésus, faisant la paix avec Jésus, et ensuite de ça, tout va découler et la paix de Dieu va s'installer dans notre vie. Et là, on va être capable d'expliquer quelque chose de tangible aux gens autour de nous. Les gens vont dire, wow, c'est ça que je cherchais. Ne jamais focusser les gens sur ce qu'on fait nous autres. Ne jamais focusser sur ce que l'Église fait aussi. Mais de focusser les yeux des gens qui sont là sur qui est Dieu, c'est qui est Jésus et la paix qu'il peut nous procurer. Et ça va changer le monde et les gens vont être transformés. Donc, en conclusion, il n'y a pas de hasard de la façon que Jésus a écrit ce passage. Donc, si on lit Matthieu 5, le verset 1 à 9, chaque verset était prémédité, était voulu. C'est une croissance normale de la vie chrétienne dans la vie de tous et chacun. Et Jésus voulait que ses disciples puissent comprendre cette simplicité-là de l'Évangile. C'est rien de compliqué, c'est juste de suivre un ordre de choses à faire et Dieu va s'occuper de changer nos vies. Donc, c'est comme s'il nous demandait de récapituler ce qu'il avait déjà enseigné. Donc, ce soir, vous dites, bon, OK, on a la paix, mais on fait quoi? Comment ça? Bien, premièrement, avoir un esprit, être pauvre en esprit. Pauvre en esprit, je l'ai expliqué, c'est pas un défaut, c'est une qualité. C'est de reconnaître qu'on a besoin davantage de Jésus dans notre vie. Donc, la vie d'un enfant de Dieu se veut de constamment revenir à la base. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite un bon temps de réflexion.